Qui a donné des exemples aussi comme ça? C'est le hasard, quoi. Alors, on finit par parler de moustiques, on appelle ça l'entomologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. On dit qu'elle avait parlé de ça, elle a dit, mais pourquoi elle parle de ça? Parce qu'elle avait parlé d'abord de quoi? De l'araignée. Et مثل الذين اتخذوا أولياء من دون الله كمثل العنكبوت اتخذ البيت. Les hommes des gens qui cherchent, les kafirs qui cherchent des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait quoi? Sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de qui? Les araignées. Pourquoi on parle de l'araignée et pas de maison? Comment la maison la plus fragile? L'araignée il fait sa maison, c'est la maison la plus faible. Et puis il dort dehors encore. Alors ils disent comme ça les kafirs sont. Mais la maison même qui est faible, tu dors dehors encore. Tu ne dors pas dedans. Alors c'est comme ça les kafirs les vivent. L'araignée il fait la maison. La vie de l'araignée c'est le dunya. C'est la femme qui fait la maison. Qu'elle s'en prend un homme pour venir dormir dans la maison, ils vont s'accoupler. Qu'elle doit les pondre, elle laisse l'homme là, elle s'en va pondre là-bas, elle vient tuer l'homme encore pour parler de nourriture à ses enfants. C'est comme ça l'araignée est. Allah ne parle pas comme ça pour les rien dans le Coran. Après encore là, il parle de mouches. Si la mouche a pris votre nourriture, ça dit ceux qui associent à Allah, ils ne peuvent pas fabriquer quoi? Une mouche. Une mouche. Pourquoi elle dit ça? Mouche n'est pas trop grande, il y a une mouche qui est trop petit. Pourquoi elle appelle ça mouche? Si la mouche a pris la nourriture, il ne peut pas arracher à qui? La mouche. Pourquoi elle n'a pas dit qu'il ne peut pas arracher à l'araignée? L'araignée, s'il prend la nourriture, on peut arracher. Avec des recherches. Moustique, on peut arracher. Mais mouche, là, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ça, c'est un fait biologique. La mouche, elle digère la nourriture avant d'avaler le sens. La mouche, quand elle prend la nourriture, elle met des poissons dedans. Au moment où elle est avalée, tu ne peux plus retrouver de son ventre encore. Ça s'est dilapidé dans son sang. C'est déjà parti. Son sang dit, si la mouche a pris votre nourriture, vous ne pouvez pas arracher à la mouche. Le solliciteur et les sollicités sont faibles. Donc le Coran nous fait méditer. Le Coran veut qu'on fait quoi? Parce qu'on médite. Le Coran. Donc Allah il parle de moustiques, il parle de ces créatures, il parle de mouches. Et Allah s'en parlait encore de la fourmi. Dans la sourate Namlatun, il y a une fourmi qui a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, certains musulmans ils croient que la fourmi a parlé comme on doit l'entendre parler. Non, la fourmi ne parle pas comme ça. Mais Allah dit quoi là? Dans la sourate Youssouf, quand Youssouf a vu ses frères en Égypte, il a pris la coupe, il l'a mis dans le sac de son petit frère, Bunyamin. Quand il l'a attrapé, ses frères lui disent non, si tu vois il a volé là, il y a un de ses frères qui avait volé aussi. Qu'est-ce que c'est quoi là-bas? Il a dit dans son cœur, c'est lui qui était Youssouf. Il dit si tu vois il a violé le roi, il y a un de ses frères qui a violé, il s'appelait Youssouf. Déjà c'était Youssouf qui était devant eux. Youssouf ne pouvait pas parler, il est derrière, on s'est dit, vous êtes encore mauvais. Il a dit ça dans son cœur. Mais le Coran a dit quoi là? Est-ce que quand le Coran a dit quoi là, ça veut dire que la parole est sortie comme ça? Non. Non. Donc c'est ça. Dans le Coran, quand là, il parle de quoi là, souvent dans le Coran, c'est pas une voix audible. Surat Namlatun. Ya ayyuhan naml, idkhul masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahika min qawliha. Coran al-Karim. Quand Suleiman a été parti, si tu vois un président qui prend portable de l'antenne et regarde les messages et puis il sourit, c'est que ça veut dire quelque chose? Est-ce que le président peut sourire comme ça? Président d'autre? Le président a sourit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est un signal. Quand on sourit comme ça, il a dit le message, c'est qu'il y a quelque chose. Suleiman, Massa Suleiman, voyage un mois, il fait ça en un jour. Son tapis là, vitesse à ses intentions. Quand il prend l'intention, ça diminue. Quand il prend l'intention, ça file. Il n'y a pas volant encore. C'est dans le Coran. Hein? Quand il fait attention, ça file. Quand il fait attention, ça diminue. Quand il fait attention pour s'arrêter, ça s'arrête. Lui, son démarrage, son arrêtage, ça avait intention. Ça avait son intention. Quand il passe à Allah, il n'a qu'à s'arrêter. En même temps. Seulement arrivé dans un endroit, il a vu des fourmis. Les fourmis ont dit à leur conteneur, oh vous les fourmis, rentrez dans vos maisons de peur que Suleiman va vous briser, il va marcher sur vous alors que vous ne savez pas. Quand on a expliqué ça, il dit, vous devez maintenant me trouver. Les fourmis n'ont pas parlé au fait. Les fourmis communiquent par combien de manières? Par trois manières. Première manière qu'elle communique, quand elle se colle comme ça, elle se tapote avec quoi? Les pattes. Si une fourmi met sa patte sur l'autre fourmi ici, ça vous dit que j'ai faim, donne-moi la nourriture.
Vous voyez, les fourmis sont départies sur col-col, elles sont départies comme ça, mais c'est pas avec des mouvements. C'est pas parole, non. Mais pourquoi elle a dit quoi? Fourmi a dit là-bas. Mais si c'est pas parole, comment faut seulement que son tapis, puis il a compris ça? Ça c'est de quelle raison? C'est un tien, ou bien c'est quoi? C'est move. Eh bien, c'est quoi? C'est oui. C'est quand ça va viser la salade. C'est pas une salade. Non, ça c'est pas orange. Comment Suleiman a compris que les fourmis communiquent? Les fourmis communiquent, comment il a su ce qu'ils ont dit? Alors qu'ils font des mouvements, ils ne font pas des paroles audibles. Donc, première communication, c'est comme ça. Deuxième communication, elle communique avec quoi? Les antennes. La première communication, ils sont de l'oublier. La première communication, voilà, elle communique avec des phénomènes, avec des odeurs. Quand elles se croisent, il n'y a pas de problème. Mais si elles ne se croisent pas, elle marche comme ça, elle fait comme ça un peu. Elle va laisser ses odeurs en passant. Ces odeurs-là, ces messages-là, c'est SMS comme ça. Oui, odeur-là, c'est SMS. On appelle ça des phéromones. L'odeur-là quitte dans la poche de leurs des glandes. Ça sort, il faut régurgir ça et puis mettre ça sur la route. Quand l'autre fourmi là vient là, elle touche ça là. Oh, il dit d'aller prendre le tien. C'est message, c'est SMS réalisé comme ça. C'est un autre monde. C'est comme ça là, on appelle ça la myrmécologie. Pourquoi il se permet de parler de musique alors qu'il n'a pas parlé des autres prophètes Coran? Il n'a pas parlé même des prophètes. Zulkifl m'a parlé 2 fois sur il n'a plus parlé encore. Ils ont parlé de fourmis. Pourquoi? C'est la communication des fourmis que le Coran fait ressortir. Qui a dit ça à Mohamed depuis 1400 ans dans le désert? Troisième manière de communiquer, c'est ça le Coran fait ressortir. Première manière, quand il n'y a pas de danger. Si tu apportes un peu sur la nourriture, il y a une fourmi qui va régurgir la nourriture pour donner. La fourmi donneuse, la fourmi receveuse, comme les abeilles. Deuxième, elle se dépose des doseurs. Mais quand il y a quand il y a problème, c'est ce qu'elles font. Elles font la troisième communication. Troisième communication, elles ne font pas ça comme ça. Quand il y a danger, s'ils entendent un bruit, que les gens doivent mourir, ils pensent à bouger. Là. En bougeant, là, c'est-à-dire qu'il y a un qui a déjà fait le message. Le message que la personne a déjà fait, alors que peut-être la fourmi est ici, elle a entendu un bruit, si les autres fourmis sont là-bas, comment ils vont communiquer aux autres fourmis pour dire qu'il y a un danger qui arrive? Courageux de dire, tu ne vas pas croire. Fourmi là, cette patte là, elle prend pour taper à terre. Si elle est ici, elle tape. Si les fourmis sont ici, il y a une vibration qui rentre dans la terre, c'est les pattes qui descendent le message. Oui, c'est la communication qu'elle a en train de mettre ça dans le Coran. Quand les fourmis ont vu Suleiman en train de venir à son armée de génie, qu'est-ce que les fourmis ont dit? La reine des fourmis a dit, oh vous les fourmis. Il ne faut pas comprendre que oh vous les fourmis, là c'est une voix, c'est là taper. Le troisième message, quand il y a en fait un problème, c'est le troisième message qu'ils utilisent. Elles ne tapent plus encore, elles ne font plus quoi encore? Elles ne plus les odeurs, elles tapent directement. Quand une fourmi, mais quand quelqu'un va taper ici, ça n'a pas fait vibration, mais la fourmi, elle tape avec son corps, avec ses antennes, à terre, automatiquement, il y a une vibration qui émet. Tous les royaumes là-bas, dans les pattes ressentent le message, ils savent la communication automatiquement. Et tous se cherchent en même temps. C'est ça qu'elle a mis dans le Coran. C'est pas parole, non.